toujours à les plaintes des sales coups inhumains. On s'était rencontré un week-end à Colmar chez un vieux camarade délégué de licence en 3e année physique et chimie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour fêter son bébé, son nouveau bébé avec sa femme, cousine à Mame Rose Mbacké, mariée à Mountada Mbacké, à ma connaissance à l'époque. En l'absence de son mari, elle m'avait charmé par un culotte jean bleu coupé près des fesses, trop court quoi. En me rejoignant dans les cuisines, où nous avions entamé la discussion sur ses études en optique pour vendre des lunettes. Je lui proposais de créer une association pour récupérer des lunettes ici en France, pour les donner lors des Magal aux fidèles qui venaient à Touba. Elle était intéressée par ses propos. On s'était échangé des numéros de téléphone, puis le contact s'est intensifié après et ne s'est jamais arrêté. J'ai appelé mon vieux camarade délégué, que je connaissais donc du Sénégal, pour lui demander la situation de Madame Rose Mbacké, si elle était toujours mariée, qu'est-ce qui se passe. Voilà, parce que je l'entendais beaucoup au téléphone. Donc elle m'avait dit qu'elle était divorcée de son mari. Et qu'elle était également stérilée, parce que nous avions des rapports sexuels. Donc je n'avais aucune raison de mettre un capot, sauf les maladies sexuelles. Je ne croyais pas qu'elle était aussi sale. Qui m'a dit rien de clair. Et la femme, sans sa fille, est venue chez moi passer un week-end le 11 novembre 2013. Poursuivant le plage des sales coups inhumains, dans le même week-end du 11 novembre 2013, j'ai reçu et laissé mes clés à des frères politiques pour une réunion du parti Réumi pour déposer Mame Rose Mbacké à la gare de l'Est, qui m'avait fait croire qu'elle était divorcée de Mourtada Mbacké, cousin à mon vieux camarade de la faculté des sciences et techniques délégué. Donc je couchais avec la femme d'autrui, avec l'accord de son mari et de sa famille pour des papiers français. Nous avions hébergé administrativement le cousin à mon vieux camarade délégué à la rue du Général Favier à Nancy, où nous habitions à l'époque, lors de nos études de 3e cycle pour le diplôme d'études approfondies de physique et chimie de la matière et des matériaux. La fête de fin d'année 2013, Mame Rose Mbacké, avec sa fille cette fois-ci, ont passé les vacances de 15 jours de décembre 2013. Les vacances durant lesquelles je lui ai demandé en mariage et que les deux familles sont informées, nos deux familles qui sont au Sénégal sont informées. Par la suite, j'ai reçu son père au téléphone et il a eu ma mère sur la demande en mariage et les dates se sont fixées. Mais son père a donné rendez-vous à la délégation de ma famille, pas à Dakar où il habite avec ses enfants et la mère de Mame Rose Mbacké et sa deuxième femme, ou chez sa deuxième femme. Il a donné le village de Ouiminde, je ne sais plus comment on prononce ce village, près de Touba, où la délégation de ma famille s'est rendue. Durant les vacances scolaires d'été, Mame Rose Mbacké m'a envoyé un SMS pour m'informer qu'elle a envoyé, je ne sais pas de quel ordre, sa grande fille à Dakar, au Sénégal, pour des vacances. J'étais au travail. Je lui ai fait un virement de 500 € tout de suite. À ma grande surprise, l'enfant soi-disant est malade à Dakar et a facturé plus de 3500 € de l'assurance maladie, à l'assurance maladie et ma mutuelle. À son retour à Dakar, à l'aéroport Orly sud de Paris, amené par un prêtre ou curé catholique, l'enfant n'a rien dit sur cette fausse opération. Toujours sur les plaintes des sales coups inhumains, je me suis occupé de Mame Rose Mbacké
qui est tombée malade, qui est tombée enceinte. Puis elle a trouvé un emploi dans le réseau opticien Général Optique à Noisy-le-Grand, près de chez moi, où elle refusait de rejoindre définitivement comme sa résidence principale. Elle a quitté ce travail sans rien dire et a rejoint son logement à Vendeur-les-Nancy. Elle m'avait fait croire que j'étais le père de son fils. En envoyant un test de grossesse par SMS, j'étais au travail également ce jour-là. J'ai assisté à l'accouchement à l'hôpital de Zousigny, où à 2 heures du matin, mon téléphone sonne environ pour me réveiller. J'ai pris ma voiture, j'ai pris l'autoroute. Elle m'a fait croire que je suis le papa du bébé, que j'ai déclaré sous le nom de Cheikh Amadou Junior Mbacké Thiam. Elle m'a amené chez le juge des affaires familiales pour un premier jugement, pour une première pour moi, mais un premier jugement, où elle demandait 500 € de pension alimentaire et l'enfant ne pouvait pas sortir du territoire français. Puis une deuxième fois, la première, le juge avait fixé 200 € à la place de 500. Puis un deuxième jugement avec toujours son avocat pour enlever tout lien de visite et de garde qu'elle n'a jamais exécuté. Car il rentrait au Sénégal, elle disait, et la loi française l'oblige à me demander mon accord. La juge m'a demandé une copie de ma carte d'identité pour soi-disant ce voyage, mais en fait, elle n'avait pas de papier pour sortir de la France. Si elle sort, elle ne revient plus. Sinon, ce sera par passeport diplomatique ou un visa. Elle voulait avoir des papiers français en m'utilisant et induire la justice en erreur en me faisant un nouveau père. Son père est venu en France. Je me suis déplacé à Melun pour le récupérer chez le logement de son fils, dans ma voiture pour l'amener chez moi et retourner chez son fils à Melun également. Toujours dans les plaintes des Sankou Signois. Une fois chez Mandros Mbacké, avant de Nancy, son papa m'a appelé. Je faisais mes courses dans un magasin avant de reprendre le travail, donc entre 12 et 14, pour dire qu'il voulait aider, qu'il connaissait quelqu'un au consulat pour déclarer l'enfant très vite de sa fille Mandros Mbacké. Alors je lui ai répondu que j'étais une adulte responsable et capable de faire la démarche seule. Encore une ruse. Alors je répète, je ne suis pas le papa de son deuxième fils, Cheikh Amadou Junior Mbacké Thiam, et je redemande à la justice française, même avec test ADN, de supprimer le faux extrait de naissance de cette fausse filiation. Ces faits sont condamnables ou condamnés par la loi française de 5 ans de prison.